introduction. Le sommet du G20 s'est terminé ce soir à Saint-Pétersbourg. La guerre en Syrie a monopolisé les débats. 11 pays, dont la France et les États-Unis, ont signé une déclaration commune. Ils réclament une réponse internationale forte contre Damas. Damas qui est accusé d'utiliser des armes chimiques. Quelle est la position des pays africains? Décryptage avec Nicolas Germain. Il était avec nous sur ce plateau tout à l'heure. L'Afrique du Sud, qui est le seul pays africain membre du G20, n'a pas signé le communiqué d'Obama et les autres prônant une intervention militaire en Syrie. Et également les grandes puissances africaines qui se sont exprimées sur la question syrienne, on pense à l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, elles sont également opposées à une intervention militaire. Le pays donc, qui s'est exprimé le plus clairement, c'est l'Afrique du Sud de Jacob Zuma. Jacob Zuma qui met en garde contre une possible violation du droit international si jamais il y a une intervention. Il dit aussi, Jacob Zuma, que ce n'est pas son rôle à lui de déterminer comment punir un pays qui utilise des armes chimiques. Quant aux pays francophones africains, on se souvient qu'ils avaient massivement soutenu l'intervention militaire au Mali en janvier. Et bien cette fois-ci, alors même que la France est vraiment à la pointe des pays qui prônent une intervention militaire en Syrie, il reste très silencieux. Et il va être intéressant de voir dans les jours et les semaines à venir comment vont réagir les alliés fidèles de la France. On pense à la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, au Sénégal de Macky Sall. Est-ce qu'ils vont rejoindre la position de François Hollande ou au contraire rejoindre la position de Jacob Zuma? Est-ce que la position de ces pays, l'Afrique du Sud ou encore ces pays francophones, est-ce qu'elle est cohérente avec les positions qu'ils ont pu tenir lors de précédentes interventions étrangères? Oui, elle est cohérente. On pense notamment au conflit en Libye qui avait démarré en février 2011, qui avait mené à la chute du colonel Kadhafi. Et bien lors de ce conflit, l'Union africaine et l'Afrique du Sud avaient vraiment dit clairement leur colère par rapport à l'OTAN, estimant qu'ils avaient outrepassé leur mandat en bombardant des villes libyennes. On se souvient aussi qu'en 2003, l'Union africaine était contre l'intervention américaine en Irak. Une exception récemment à cette règle, c'était que l'Union africaine a soutenu l'intervention française au Mali en janvier. En fait, ce que disent beaucoup de pays africains aujourd'hui, c'est que tant qu'il n'y aura pas de pays africains avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien la voix du continent aura du mal à se faire entendre, comme c'est le cas aujourd'hui sur la Syrie. Et c'est précisément pour cela qu'un pays comme l'Afrique du Sud se démène tant actuellement pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.